الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qu'il fait nous bénéficier avec la connaissance qui est profitable, qu'il augmente nous en connaissance profitable et qu'il protège nous contre une connaissance qui peut éloigner nous des pélis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous mettre en pratique ce qu'il nous fait entendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui fait nous passe nous ban les temps dans le mois de Ramadan, dans l'obéissance. Allah ta'ala donne nous courage pour servir chaque seconde, chaque minute pour accomplir ban ibadat pour lui. Nous fin arrive 31e hadith de Arba'oun al-Nawawiyya. Toujours, comme toujours, nous lire hadith là, ensuite nous explique ce ban signification qu'il y a là-dedans. عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد الساعدي un sahabi lui dit qui une personne fin vin kot Rasul sallallahu alayhi wa sallam فقال إلي فنجيا يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. Ô messager d'Allah, indique-moi une action. Quand vous faites cette action-là, ô messager d'Allah, indique-moi une action qui, quand vous faites cette action-là, Allah pour compte moi et bandimoun pour compte moi. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire izhad fi dunya, détache-toi avec ça le monde là, Allah pour compte à toi, et détache-toi avec ça qui est entre les mains des gens. Détache-toi, détourne-toi depuis ban petites choses qui est entre la main de bandimoun qui bandimoun possédé, bandimoun pour compte à toi. Quitte ce qui insan possédé, dimoun pour compte à toi. Hadith rapporté par Imam Ibn Majah. Alors, un joli hadith qui est très court, mais il a beaucoup de signification. Et un de mes enseignements très important, comment nous finissons dire, ça 40 hadiths, ou bien 42 hadiths, nous finissons dire, quand nous disons Arba'oun al-Nawawiyya, nous disons ça dans la première session, quand nous disons Arba'oun al-Nawawiyya, 40 hadiths de Imam al-Nawawi, littéralement c'est 40. Mais en vérité, il y en a 42. Qui fait un appel 40 hadith al-Nawawi, ben appel 42, ban arabe, quand je te causais, je compte raccourci, je te ban expression. Donc, au lieu pour dire Ithnan wa arba'oun, alors je dis arba'oun. Ithnan wa arba'oun veut dire 42. Arba'oun veut dire 40. Alors, ban arabe, je te compte abrège de parole. Alors, comme ça, pour abréger sa titre là, sa livre là, il est connu comme Arba'oun al-Nawawiyya, même qui en a 42 hadiths. Alors, ça va un hadith qui Imam al-Nawawi fin choisir, vraiment, c'est un fondement de l'islam, un hadith qui est très important. Il choisir d'après ce ijtihad, d'après Imam al-Nawawi, ce compréhension, il fin choisir un hadith qui d'après lui, plus important pour un jimoun. Alors, premièrement, nous venons avec sa sahabi là, Sahl bin Sa'd al-Sa'idi. Alors, sahabi là, son nom complet, Sahl bin Sa'd bin Malik bin Khalid bin Tha'laba. Alors, un sahabi qui, son papa aussi, est un sahabi. Son papa aussi, est un sahabi. Alors, ça, c'est un grand faveur. Papa, garçon, tous les deux sahaba. Et son papa fait mot durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, comme Imam al-Dhahabi dit, al-Mu'ammar est un sahabi qui vive longue la vie. Sahl bin Sa'd, captez ce nom bien, Sahl bin Sa'd. Et parfois, quand j'étais dans les enfants, madame a un petit bébé, je trouve le nom pour mettre avec les enfants. Alors, un peu un nom un peu rare, Sahl. Sahl veut dire facile, un joli nom. Sahlun veut dire facile. C'est le nom de ce sahabi là, Sahl bin Sa'd.
Il y a, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait hijra, il y a un terrain, le tiras que un sahabi qui appelle Abu Ayyub al-Ansari. Face à sahabi Abu Ayyub al-Ansari sur la case, c'est un terrain vague. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu regardes ce terrain-là, effectivement, il finit ce terrain-là. Terrain-là, tu peux appartenir à deux hauts filets. Un s'appelle Sahl, un s'appelle Suhail. Toujours ce nom-là, Sahl. Mais moi, je viens de ça quand même pour montrer ça mot Sahl là. Il y a un sahaba qui a ce nom, Sahl. Un nom qui est un petit peu rare. Sahl veut dire facile. Et il y a beaucoup de hadiths aussi qui montrent que l'islam vient venir pour faciliter les choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yassiru wa la tu'assiru. Faire facile par une petite chose difficile. Innama bu'ithtum muyassirin. Je viens d'être envoyé pour faire une petite chose facile. Alors, c'est un principe d'ordine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a le choix en deux petites choses, qui, dans tous les deux peines à pécher, les types choisir ce qui est plus facile. Hadith fait mention, si on va faire reste une parole de Aïcha radiyallahu anha, quand il y a des choix, des options dans lesquelles peine à pécher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux choisir ce qui est plus facile. Alors, le din à l'islam, et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua concernant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua concernant un djimoun qui Allah donne l'autorité. Un djimoun qui Allah ta'ala donne l'autorité, un groupe djimoun, et il fait facile pour ça un djimoun qui suit ce commandement-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour ça djimoun-là. Et le prophète il fait dua contre un djimoun qui il a l'autorité d'un groupe djimoun, mais il rend quelque chose de difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait dua contre sa qualité djimoun-là. C'est lui qui rend difficile les choses pour ban qui suit ce commandement. Donc, ce sahabi-là, ce nom, un petit commentaire, ce nom, Sahl bin Sa'd, un joli nom, Sahl bin Sa'd al-Sa'idi, il est un sahabi qui vive longue la vie. Les mêmes, captez ça bien, les mêmes derniers sahaba qui font mot de Madina. Les mêmes derniers sahaba qui font mot de Madina. Ça veut dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mot, il y a 4 califes, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Les mêmes cas, ben sahaba de l'autre petit sa dunya là, les mêmes derniers sahaba qui font mot de Madina. Et les font mot l'année 91 Hijri. L'année 91 Hijri. Alors, il peut dire qu'une personne vient contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire Ya Rasulallah, dullani ala amalin, idha amiltuhu, ahabbani Allah. Au messager d'Allah, dis-moi une action qui, quand vous faites cette action-là, Allah Ta'ala pour compte en moi. Toujours, nous retournons avec sa même commentaire qu'il nous fait plusieurs fois, parce qu'il nous trouve beaucoup de hadiths que ban sahaba, je finis venir au messager d'Allah, dis-moi une action qui peut me rendre de Jannat, et dis-moi une action qui vous protège contre l'enfer. Au messager d'Allah, dis-moi qui meilleure action que capable de faire. Au messager d'Allah, dis-moi une action qui chacun vient pose une question qui est très très pertinente. Très très pertinent. Une question bien directe et ne trouve niyat de ban sahaba, l'enthousiasme de ban sahaba qui je envie avec la connaissance. Et que je envie la connaissance pour la disputer ou bien pour le montrer que je n'ai plus de connaissance que les autres. Non. Je vais votre connaissance pour je savoir même avec différents faits. Je peux envie qu'on bonne action qui je peux faire pour bénéficier de ce dunya et de ce akhirat. Alors ça montre nous iman de ban sahaba. C'est une autre mentalité, une autre attitude de la part de ban sahaba. Mais malheureusement aujourd'hui nous trouve qu'il y a une question qui est venue ban masla, nous qui tout ban masla qui est dit bien là-dedans. Nous allons redire c'est un masla, un issue qui peut amener divergence parmi les gens. Nous pouvons causer c'est masla là qui peut dans tout ce masla comme une bonne action capable de faire lire Coran telle action nous allons redire tout ce masla là nous allons redire ça masla qui peut amener dissension c'est un pour nous une pose question là c'est un question qui alors ça y est mais par contre on get sahaba je peux poser question pour gagner jannat pose question pour qui action pour faire qui va amener de Jannat. Qu'Allah Ta'ala fait nous gagner cette attitude-là. Alors, il y a une personne qui pose question, Rasulullah alayhi wa sallam, et dis-moi une action qui va faire ça, Allah pour compte à moi. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a plus grand qui te ça.
plus grand qui chose, Allah Ta'ala dit Walladhina amanu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Parmi les gens, il y a une bande qui je ne prends, bande andad, bande ego, bande partenaire, je veux mettre avec Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Je te content sa bande égale là, sa bande partenaire là, sa bande associé, qui je ne mette avec Allah là, je te content sa bande associé avec Allah là, pareil, moi je te content Allah. Allah fait quoi sur la bande mouchidikine. Mais déjà je te content Allah, mais c'est seulement de l'amour pour Allah, je t'associé bande kitseuse, qui je te fais ça égal avec Allah sur l'amour. والذين آمنوا أشد حبا لله ban qui n'a iman zot l'amour pour Allah ashad plus fort qui n'importe qui l'amour pour n'importe quoi que ce soit ban qui n'a iman zot l'amour pour Allah Ta'ala les plus. Alors ça caractéristique d'un croyant et un doa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Oh Allah, me demande-toi l'amour pour toi. Allahumma inni as'aluka hubbak. Oh Allah, me demande-toi l'amour pour toi. Wa hubba man yuhibbuk. L'amour de ban qui compte en toi. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Et ban action qui pour faire moi gagner l'amour pour toi. Subhanallah. C'est ça dua que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire. Oh Allah, me demande-toi de l'amour. L'amour de ban qui compte en toi, ben dis-moi qui compte en toi, fais-moi compte en jeu pareillement. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Et ben action, fais-moi gagner l'amour pour faire ben action qui passe à action là pour gagner l'amour pour toi. Donc ça c'est dua que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire. Alors ça dit mon là qui traka, qui se traka. Ya Rasulallah, dis-moi une action comment pour faire ça, Allah pour compte en moi. Alors comment ben sahaba je te l'écrire tu remplis avec l'amour pour Allah. Je n'ai pas envie de faire action pour que du monde compte en jeu. Je n'ai pas envie de faire une action comme on dit pour que je gagne praise avec du monde. Dans ce sens-là, qui m'ont dit, mais je ne suis pas peur de faire une action. Je n'ai envie de faire action pour que Allah compte en jeu. Wa ahabbani an-nas. Fais-moi connaître une action qui Allah pour compte en moi et aussi du monde pour compte en moi. Veut dire une action qui pas pour faire moi, pas pour faire, veut dire pour faire du monde compte en moi. Une question ça aussi important. Fallait pas qu'il comment dire un dimon lui dire ben moi pas casse la tête avec dimon me dire la vérité là comment il était je te content je te pas content non nous dire la vérité mais seulement nous dire d'une façon qui pas blesse dimon nous dire d'une façon qui fait dimon content et fait dimon accepter si pas nos manières nous fait une façon nous peut dire la vérité mais seulement pas nos manières dimon sauver avec ça la vérité là capable de pas le responsable pour Allah parce qu'il parle une mauvaise façon de faire du monde ne reste loin avec la vérité alors comme ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Allah ta'ala peut décrire à Rasul sallallahu alayhi wa sallam comment il était comment ban du monde qui fait ban sahaba fin content lui ولو كنت فظا ولو كنت فظا غليظ القلب si tu es un dimon brit فظا غليظ القلب avec un lait qui dit لانفضوا من حولك ben là tu peux disperser autour de toi. Get Allah Ta'ala comment décrire Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es un dimon qui est rude et les qui dit ben là tu peux disperser autour de toi. Ben là pas tu peux rapprocher avec toi. Veut dire par Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce bon caractère ben sahaba content lui. Je ne content pour rester avec lui. Un dimon qui passe un mauvais caractère, dimon reste loin avec lui, ça un dimon qui peut dire bien avec lui. Un dimon qui passe une mauvaise manière de causer, une mauvaise manière d'agir, dimon pas approcher avec lui par sa façon de parler, sa façon de dire les choses. Alors ça dimon là peut dire bien avec lui. Alors get comment ça sahabi là, il peut dire ya Rasulallah, il faut moi de une action qui quand vous faire cette action là, Allah pour compte en moi. Et bandimoun pour compte en moi. Dis-moi une action qui, quand on fait Allah pour compte en moi, et bandimoun pour compte en moi aussi. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire izhad fi dunya yuhibbak Allah.
détourne-toi. Izhad fi dunya. Détache-toi avec ça le monde-là. Allah pour contre toi. Yuhibbak Allah. Subhanallah. Un très très grand l'enseignement. Imam Ibn Rajab, quand il explique ce hadith-là, il dit comme ça qu'il y a beaucoup de places dans le Coran, quand Allah Ta'ala fin montrer que sa dunya-là, il y a une petite chose éphémère. Il montrait nature éphémère de sa dunya-là, pour qu'il insan n'est pas attaché avec sa dunya-là. Et Allah Ta'ala, il dispraise, Allah Ta'ala, il réprimande, ben du monde qui je donne préférence à la vie de ce monde ou la vie de Akhirat. Bien souvent, le cas de du monde, il peut sacrifier sur Akhirat à cause de dunya. Veut dire, il peut briller sur Akhirat pour vivre gagner dunya. Il fait tout pour gagner sa dunya là, au détriment de son Akhirat. Par exemple, un monde a tout prix envie de vivre la vie de confort, de luxe extrême. Pas veut dire qu'un monde n'a pas gagné droit et travaille pour améliorer ses conditions matérielles. Non, c'est permissible. Mais un monde a tout prix, même de façon haram aussi, mais seulement il a tout prix, il a envie d'amener la vie, luxe, confort, de l'aise de sa dunya là. Et ça, c'est une attitude, insan son nature, ça. Insan son nature, il est attaché avec ça le monde là. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Allah Ta'ala dit, je te content mal, en l'amour mal, wealth, en l'amour du bien, en l'amour intense, حُبًّا جَمًّا. Insan son nature, ça. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Insan, les content khayr, les content du bien, la shadid, les content du bien avec intensité. Sur l'amour pour du bien, les intense. Les mêmes autour du monde, comme son maman, papa, ou bien il arrive en malheur, son papa in tikal, mais il n'est pas encore levé, fini commence à calculer, mais ça dit bien là pour moi, ça te prend ça pour toi, veut dire, les papas étaient un tracas sur papa une quête dunya là, ce tracas c'est comment pour distribuer ça dit bien là. En plus de ça, là, on va le trouver là, la guerre entre frères et sœurs, la cause du bien. La cause du bien. Chacun peut trancher, peut guetter comment pour faire pour gagner plus beaucoup que l'autre là, pour gagner meilleur pas. C'est pas une réalité qui, c'est la réalité ça. Mais ça c'est nature insane. L'insan du monde n'a pas contrôle ça. Alors, quand l'amour dunya rentre dans l'équerre, l'amour akhirat sorti. Hein? Quand l'amour dunya rentre, l'amour pour akhirat les sorti. Imam Ibn Rajab, il mentionne une série de versets quand Allah Ta'ala peut montrer qu'il peut réprimande, qui je attaché avec ça le monde là à l'extrême. Allah Ta'ala dit bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Wal-akhiratu khayrun wa abqa. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Mais seulement je te content, je te donne préférence à la vie de ce monde. Wal-akhiratu khayrun wa abqa. Alors qu'akhirat, ça les meilleur et les dure plus longtemps. Content combien pour content ça dunya la frère en islam. Combien richesse on amassé. Il pas tenu longtemps ça. Trop vite ça. Et ça la vie là comment puis aller vite. Get comment les temps peut traverser. On est assis et réfléchir frère en islam. Je te fais commencement l'année là. Elle finit arrive Ramadan. On arrive troisième jour de Ramadan. On va trouver une semaine pour passer. Un petit moment, on trouve la moitié de Ramadan, 15 jours traversés. On rentre le dernier 10 jours de Ramadan. La vie est guette ou même ou l'az. Assiser, méditer. Comment on passe sa jeunesse là? Comment on passe sa jeunesse là? Si on va faire reste une parole de Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit la jeunesse, c'est comme si on ne rentre pas dans la porte, on ne sortit pas de la porte. Et ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Man qui finit traverser l'étape de jeunesse là, man qui a 40 ans, comme moi, nous calculons ça les temps qui traversent, nous petits jeunes, nous petits l'école, ce qu'on mourit, ça les temps là vraiment comment dire un rêve, À ce temps on dépasse sous quarantaine ou puis aller là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, أعمار أمتي ما بين 60 و 70
وأقلهم يجوز ذلك. La longévité de mon ummat, la tranche d'âge qui mon ummat les vivent entre 60 et 70 ans. 60 et 70 ans. أقلهم يجوز ذلك. Plus Tigidjimoun dépasse sa tranche d'âge 60 et 70 ans. La plupart de sa ummata, les mots entre 60 et 70 ans. Plus Tigrit, il dépasse 70 ans. Subhanallah, si on arrive, un diamant, il dépasse 40 ans. Si les calculer, une pénalité qui nous a abonné n'importe qui est allé, une seconde, nous a pas là. Mais c'est moi faire comme on dit, nous pouvons jusqu'à 60 ans. Allez, nous disons 70 ans. B, quand on a fait, comme on dit, on arrive 40 ans. Puis la plupart, la moitié sur la. Puisqu'il a la moitié sur la vie, il finit de traverser. Resplit tigit pour les vivre. Beaucoup, peut-être beaucoup parmi nous là, nous resplit tigit pour nous vivre là. Pli tigit pour nous vivre sa dunya là. Regarde comment sa dunya là n'a pas dit longtemps sa dunya là. Il est très très éphémère. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Ben là, fin ébloui, fin extrêmement content avec la vie mondaine là. Après, Allah dit, mais seulement la vie de ce monde, c'est un petit plaisir ça. Un petit plaisir pour quelques moments. Un exemple. Combien de temps de monde besoin bon la santé, tout, veut dire jeunesse athlète. Le dire, ils vivent avec bon la santé, 55 ans, allez 60 ans, toute la santé. Mais pour un moment, la santé là, il faut commencer à gâter. Manger pas pour une agou, comment bien, pas pour dormir bien, comment, je me rends dans l'âge. La santé là, il perd du courage. Alors, ça devient ça. Il n'est pas pour Dieu longtemps. Il n'est pas pour Dieu longtemps. La cause ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui quitte ça dunya là, délaisse-lui, Allah pour compte en toi. Quand nous quitte ça le monde là, ne pas fatigue nous avec ça le monde là. Nous prenons juste ça qui nous besoin. Nous prenons ça demeure là, comment il était temporaire. Prépare-nous pour ça la vie éternelle qui paye la finition. Jamais pour finir. Imagine ça, ce premier jour, nous pouvons mettre les pieds de Jannat. Premier pas, nous pouvons rentrer dans Jannat, Inch'Allah. Nous demandons Allah Ta'ala doit qui donne nous Jannat. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة voilà code nous le paradis. Alors sa première part qu'il ne peut faire le mettre dans Jannat là ça peine à finir ça éternel peine à douleur la tête peine à un petit dito pas pour de Jannat un le mal pas pour de Jannat c'est toute la paix plaisir jouissance éternelle en retour d'un petit sacrifice, quelques petits sacrifices à l'Indien nous fait de sa dunya là, pas faire ça, pas faire ça, ça haram, ça accomplir une bonne obligation. Après nous quitter sa dunya là, après là-bas, Inch'Allah, Allah Ta'ala met nous dans Jannat pour l'éternité. Donc, quand le prophète peut dire, détourne-toi avec ça le monde là, nous besoin comprendre que ça le monde là, il n'est pas venant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il peut mourir de bazar. C'est dans un autour de un hadith qui trouve dans Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut mourir de bazar. Et tu as écoute ça bien, mon frère et ma soeur. Tu as un cabri mentionné dans le hadith là, qui asak. Asak, c'est un cabri qui se oreilles petits. Un cabri mort, il tombé en bas de bazar. Se oreilles petits. Et sa race là, il peut avaler ça. Sa race cabri qui a ça, qui se oreilles petits, une race ça, il peut avaler ça. Du monde pas content pour manger ça. Ça, cabri là, il tombé de base en bas, il mort. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a man du monde autour de lui, il fin attrape sa cabri là par ses oreilles. Il fin dire, qui s'en a qui content, qui s'en a qui a envie de gagner sa cabri là pour un dirham. Qui s'en a pour acheter sa cabri là avec moi pour un dirham. Les rabbins qui étaient autour de lui, ils disent, Ya Rasulallah, qui ne vous fait avec ça? Qui ne vous fait avec ça? Les animaux, ça, qui va le faire avec ça? Quand manger, qui fait pour acheter? Les prophètes disent, c'est là qui est content pour gagner lui. Prends-les comme ça, pas besoin de prendre des dirhams, pas besoin de payer, prends des cadeaux. C'est là content. Ben Sahaba dit, Ya Rasulallah, s'il est vivant, cabri, là, ne pas te acheter. S'il est vivant, ne pas te content parce qu'il est annahu asak tes oreilles, ça ne pas manger ça.
بيحسن فكيف وهو ميت. Mais là, il y a un animal qui meurt. Là, qu'est-ce que vous faites encore avec ça? Et quand un animal qui meurt, il est najas, il est impur. Ça n'a pas ramassé impureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wallah, la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaykum. Sa dunya là, pas Allah. Sa dunya là, les plus insignifiants de considération Allah qui s'accabrit là. Pour Allah, sa dunya là, ça le monde là. Les plus insignifiants. Il n'y a aucune valeur de regard Allah subhanahu wa ta'ala. Les plus insignifiants qui s'accabrit qui le là. Mais Allah ta'ala, les dunya, à la cause d'un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah ta'ala lui donne sa dunya là à celui qui est content et celui qui n'est pas content aussi. Allah lui donne sa dunya là à celui qui est content et celui qui n'est pas content. Mais din, il donne seulement à celui qui est content. Alors, il ne fallait pas un monde qui, quand il a beaucoup de dunya, un monde qui a beaucoup de dunya, il réussit à faire grand, la case, grand campement, il amasse beaucoup d'argent. Il ne fallait pas qu'il considère Allah est extra content, il donne ça. Oui, possible qu'Allah va être content, il ne veut pas dire non. Mais seulement ça dunya là, il est insignifiant. Il reste insignifiant de regard Allah subhanahu wa ta'ala. Dites qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لو كانت الدنيا عند الله لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء. Si ça le monde là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ça le monde là, il est égal de considération Allah à les ailes un moustique. Janah, un côté les ailes, pas des les ailes non. Si ça le monde là, il vaut un côté les ailes d'un moustique, Allah pas pour donner un kafir un gros de l'eau. Allah pas pour donner un kafir un gros de l'eau. Veut dire, quand vous trouvez kafir il gagne, Bill Gates n'a pas un milliard. Parce qu'il y a là peine à valer pour Allah, Allah jali pour lui. Ça dit mon pieux qui vivent dans un pays pauvre, dans la musulmane pauvre, dans un camp réfugié, qui peut attraper ce Coran, il peut lire sur la case une crasée de Palestine. Sa pauvre musulman dans l'aine qui peut gagner poussé partout, en la case, il peut y pour les rester. Mais c'est moi, il y a iman de celui qui, il peut dire, dans quoi il peut faire namaz. Ça dit, mon là, pas pour qu'on compare avec Bill Gates, avec n'importe qui est plus riche de sa dunya là. Parce qu'il s'en a là, un musulman, il a iman de celui qui est, même il peut dans la case, dans lequel il a iman. Allah n'a pas donné sa dunya là, au contraire. Il ne faut pas le mentionner ici, là, quand on peut répondre à sa bande là, il y a un hadith que Ibn Rajab fait mention avec sa meaning là, qui Allah Ta'ala les prothèses, les empêche un mu'min gagner dunya. Il empêche lui gagner dunya, pareil comme un jimoun qui est malade, docteur, puis empêche lui prendre tel, dans ce sens là, hadith là. Moi, je peux y aller avec ce wording exact. Pareil comme par exemple, un docteur, il peut empêcher un jimoun consommer une petite chose. Un exemple, un parent, ses enfants peuvent regarder une sauver. Sa parent-là, il connaît que sa sauvé là, il peut faire ses enfants-là gagner touché. Ses enfants-là pour gagner touché avec sa sauvé là. L'exemple qu'on peut donner, ce n'est pas hadith. Un exemple qui est basé sur ce hadith là. La cause, on ne parle pas de hadith là sur le wording exact là. On va nous donner l'exemple pour expliquer le meaning qu'il y a dans ce hadith là. Un exemple, un parent, ses enfants peuvent un sauvé. Allah Ta'ala, un enfant, il peut être sauvé. Ses parents, pas de lit. Est-ce qu'il a cause parent-là pas content à ces enfants-là? Non. Au contraire, il n'est pas de lui sauver pour manger parce qu'il est content. Dites bien, écoute bien. Un parent, il n'est pas de ses enfants manger sauver. Est-ce qu'il parent-là pas content à ces enfants-là? Non, il est content. Mais quand il vous mange sauver, il n'est pas gagné tout ça. Mais comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas de dunya sur ban serviteur qu'il est content. Pour les protéger. Pas les autres emportés par sa dunya là. Ce n'est pas veut dire qu'il y a un monde qui a une gagne dunya, là pas content, non. Pas de ça notre conclusion là. Parce qu'il y a un sahaba qui est riche, comme Uthman radiyallahu anhu. Uthman c'est un monde riche, mais seulement son mal, il se met d'assimer Allah. Donc pas mal comprend. Donc, il veut dire que sa dunya là, les pays n'a valé de regard Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les dit avec sa sahabi là, izhad fi dunya, yuhibbak Allah.
quitte sa dunya là, Allah pour content toi. Acheter nous guide ça l'enseignement là dans la vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Comment le prophète qui pratique, c'est un qui dit zuhd. Zuhd, c'est un qui le traduit comme l'ascétisme. Veut dire, un démon n'est pas plonge dans un plaisir mondain. Il reste là avec un plaisir. Il prend ce qu'il a besoin de sa dunya là pour y vivre. Le strict minimum. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il peut dormir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut dormir en bas. Et sur l'écho, fin gain ban mok. Pas un matelas en bas. Il peut dormir une natte en bas, sur le sol. Alors sur l'écho, sur côté à côté, fin gain ban mok. Le temps il fin levé, ban sahaba fin dire ya Rasulallah, si ou ti diano, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire un matelas, ou reposer l'eau là, un bistar, ou reposer l'eau là. Ya Rasulallah, si tu dis non, tu peux donner un matelas ou reposer l'eau là, qui tous les points qui sont morts. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Mali walid dunya. Moi qui m'ai affaire avec ça le monde là. Ma ana fi dunya illa karakibin istadallah tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Écoute bien la parole la frère en islam. Moi qui m'ai affaire avec ça dunya là. Moi l'exemple de sa dunya là, moi comment dire, un démon qui a monture. Les fins arrêtés, en bas de pied, les fins reposés, les fins descendre des pieds de sa monture, les reposés en bas de pied. Ensuite, les fins, quand les fins finissent reposer, les fins debout, ils pensent monter, ils comptent sur la route. Moi l'exemple, moi comment dire, un quelqu'un qui a monture, veut dire un voyageur. Un voyageur qui n'a arrêté en bas, il vient arrêter, il vient descendre, il vient reposer à l'ombre d'un pied. Après, il vient debout, il y a une réponse au monteur, il a c'est moi l'exemple ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer comment il peut vivre dans le monde là, comme un voyageur. Là, comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attrape les épaules d'Ibn Omar. Hazrat Omar, ce garçon, radiyallahu anhu, il dit, kun fi dunya ka'annaka gharib. Soit en ce monde comme un démon qui est un étranger, ou abiru sabil, ou bien comme un voyageur. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Vivre dans ce monde-là comme un étranger. Un démon, il voyagé dans un autre endroit, dans un autre pays, il est un étranger là-bas. Est-ce qu'il est pour acheter la case? Voilà, c'est la case. Il est pour acheter le tout. Voilà, acheter le tout. Parce qu'il est un étranger, il pourrait retourner. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vivre dans ce monde-là comme un étranger. Ou abiru sabil, ou bien comme un voyageur, ou bien comme un voyageur. Alors ça c'est zuhd, l'ascétisme, veut dire détourner avec ça le monde là. Alors c'est ça qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne sa sahabi là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire sahabi là, détache-toi avec ça le monde là. Et par lui-même, par son exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa façon de vivre, lui-même, il fait montrer nous. La cause, ça, sunna, quand nous dit le prophète, ce sunna, il n'est pas assis d'une façon qu'il fait namaz, d'une façon qu'il garde sur la barbe, de façon qu'il met sur l'aise, mais sur l'attitude aussi. Façon qu'il vive de ça, le monde-là, c'est sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vivre détaché avec ça, le monde-là. Ça aussi, c'est sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Imam Ibn Rajab, il dit une jolie parole. فالزهد في الدنيا يراد به تفريع القلب من الاشتغال بها. Zuhd, l'ascétisme, détache-nous avec ça le monde-là, c'est qui nous tire de nous l'équire préoccupation pour une quelque chose mondaine. ليتفرع لطلب الله, afin qu'il les libère pour les chercher le plaisir d'Allah. ومغفرته, pour les chercher ومعرفته un démon les tire préoccupation de ce qui pour ça le monde là les cherche Allah satisfaction les reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala wal qurb minhu les détourne avec ça le monde là pour les rapprocher avec Allah wa shawq ila liqa'i pour les capable gagner shawq pour les joindre avec Allah subhanahu wa ta'ala veut dire c'est un zahid. C'est quelqu'un qui, sur l'amour, fait lier ça le monde là. Un zahid, quelqu'un qui est un ascète, qui a une pratique zuhd. Sur l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, fait lier ça le monde. Pareil comme un démon, il est content sa famille, il a un bien-aimé qui lui a envie à le joindre.
du monde, il a bien aimé qu'il ait envie de jouer avec lui. Il est extrêmement envie de jouer avec lui. Alors, matin et soir, il imagine. Les matins et soir, il veut faire des efforts pour jouer avec sa bien-aimée là. C'est qu'il oublie ce qu'il a dans son entourage. Il oublie, il est négligent de tout. Parce qu'il y a quelqu'un avec qui il est content, il a plus envie, il a chaud pour jouer avec ça quelqu'un-là. Tellement sur l'amour fort pour ça du monde-là, il a plus envie de jouer avec lui. Il oublie les risques. Alors, ça, un croyant, dans ce lequel il a l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, une façon qui, tellement l'amour il rentre dans l'équerre pour Allah, il oublie ça le monde là. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni as'aluka hubba. Oh Allah, me demande-toi l'amour pour toi. Wa hubba man yuhibbu. L'amour de ban qui compte toi. Wa l'amal alladhi yuballighuni hubbak. Wallah, me demande-toi pour donner-moi tawfiq pour faire une action qui pour faire moi gagner l'amour pour toi. Alors ça c'est le zuhd, veut dire quitte sa dunya là, détourne depuis sa dunya là. Nous, la deuxième partie, la deuxième bout de sa conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dit quitte ça le monde là pour compter toi, détourne depuis ça le monde là pour compter toi. Après les dit wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Détourne-toi avec ce qui est avec Bandimoun. Détourne-toi depuis ce qui Bandimoun possédé. Bandimoun pour compter toi. Bandimoun pour compter toi. Ce hadith-là, quand on est jeune, j'ai encore l'école, quand tu lis ce hadith-là, on ne peut pas comprendre ce hadith-là. Quitte ce qui est avec Dimoun pour compter toi. Pas autre ce qui est avec Dimoun pour compter toi. C'est ça qui tient enseignement sa signification de ce hadith-là. Oustad Daoudi. Oustad Daoudi, namaz, masjid à l'islam, on rappelle bien. On pose sa question-là, on dit, Oustad, explique-moi ce hadith-là, à deuxième bout-là, on peut comprendre. Et l'exemple qu'il donne moi, il dit, moi, tu connais, tu es un camarade, chaque fois tu dis, qui est avec toi là? Un petit moment après, qui est avec toi là? Encore un petit moment, qui est avec toi là? Chaque fois, on peut dire, un camarade là, qui est avec toi, qui est avec toi? Mais dis moi là, il y a un coup, on dit, qui est, il peut dire, où qu'il est. Déjà, un coup, on dit, où qu'il est, trois, mais le quatrième coup, il peut agacer, il n'est pas content. C'est un qui veut dire, quitte ça qui est avec Dimon pour content toi. Veut dire, pas votre ça qui est avec Dimon, hein? Par exemple, un autre exemple nous a donné, par exemple, nous dit à Dimon, et passe-moi un coup de plume, toi. Un autre coup, passe-moi un coup de plume, troisième coup, quatrième coup, mais Dimon là, il peut agacer. Dimon là, il peut agacer. Chaque fois, le coup de Dimon li, ce qui tueuse, il peut agacer parce qu'il y a une sens de nature, ça. C'est Allah Ta'ala, c'est lui qui est en colère quand nous pas demande. Dans le hadith, nous finissons à apprendre auparavant. Allah est en colère quand nous ne pas demande avec lui. Mais insan, non. Insan, si vous continuez de demander insan, alors nous ne pas gasser insan. C'est un qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas route sakina avec Bandimoun pour content toi. Alors, Cheikh Uthaymin, les dit, لأنك إذا سألت أثقلت عليهم. Il dit, parce que quand tu demandes Bandimoun, tu mets difficulté l'autre Bandimoun. Et ça, il y a une petite chose qui comment dire, tu peux humilier toi-même. Tu peux abaisser toi-même. Chaque fois, dis-moi une petite chose, nous peut rendre bas. Alors, tant capable, un dimoun, jusqu'à qui ban sahaba, dans hadith fait mention, ban sahaba, quand tu peux monter les autres cheval, ou bien les autres chameaux, les autres montures, quand je te fais, tu peux tomber, ou bien tu peux tomber. Jamais je dis un dimoun qui est à côté des autres et rendre un service de ramasser un coup pour moi. Non. Même tu peux descendre depuis les autres chevaux, tu peux ramasser les autres choses. Veut dire c'est une bonne qualité ça. Pas diman du monde. Tant capable, pas diman du monde. Dépanne-le ou même. Fais des efforts par vous-même. Alors c'est une qualité qui pour faire du monde content nous. Hein? Quitte ça qui est là avec du monde, ban du monde pour content nous. Donc voilà, frères en islam, un petit peu de signification qui est dans ce hadith là. Un joli hadith qui nous besoin développer dans nous. Hein? Veut dire détachement avec ça le monde là. Tout le temps, garde en tête qu'il n'est pas pour rester beaucoup de temps. Prépare-nous pour quitter sa dunya là aller. Mais là, sa séparation avec sa dunya là n'est pas pour douloureux. Au contraire, nous sommes contents pour aller jeune avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ta'ala fait nous une bonne qualité là. Et il fait nous venir un monde qui est détaché avec ça le monde là. Et un monde qui est attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est là auprès d'Allah. Qu'Allah ta'ala fait nous mettre en pratique. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.